Écoute bien, car ce que je m'apprête à te dire pourrait changer ta journée entière. Il y a des instants où tout semble bloqué, où malgré nos efforts, les choses n'avancent pas. Mais aujourd'hui, ce moment, ce souffle, peut devenir l'instant où tout bascule. Car nous allons prier ensemble une prière puissante pour briser toutes les barrières spirituelles qui se dressent devant toi. Alors, avant d'entrer dans ce moment sacré, je t'invite à poser un petit geste de foi. Mets un j'aime sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas juste pour nous soutenir, c'est une manière d'unir ta foi à la nôtre et de rejoindre une grande chaîne de prière mondiale, unie pour chercher la faveur de Dieu. Prépare ton cœur, car ce que Dieu peut accomplir en quelques minutes de prière, aucun obstacle ne pourra l'arrêter. Lecture du psaume 23 et du psaume 91. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Parfois, ce n'est pas le bruit extérieur qui nous empêche d'avancer, c'est ce que nous portons à l'intérieur. Des chaînes invisibles, des murs qu'on ne comprend pas, mais qui semblent se dresser à chaque tournant. Tu fais de ton mieux, tu travailles, tu pries, tu pardonnes. Et pourtant, rien ne bouge. Alors aujourd'hui, pose-toi une question simple. Et si ce que tu vis en ce moment n'était pas juste une lutte naturelle, mais une bataille spirituelle? Tu sais, il y a des barrières qui ne tombent pas par l'effort humain, des blocages qui ne se brisent pas par la volonté seule. Mais ce que les mains ne peuvent détruire, la foi le renverse. Oui, il existe une force au-delà de ce que tu vois, et cette force n'est pas là pour t'écraser, mais pour te relever. Tu n'as pas été oublié. Les barrières spirituelles dans ta vie ne sont pas une punition. Elles sont un appel à regarder plus haut, à puiser plus profondément, à tenir bon quand tout te pousse à abandonner. Peut-être que dans ton cœur, tu t'es déjà dit « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je n'avance pas, alors que je fais tout ce qu'il faut ?» Mais laisse-moi te dire ceci. Ce n'est pas parce que rien ne bouge que Dieu ne travaille pas. Parfois, le silence est le champ de préparation. Et quand l'ennemi pense t'avoir immobilisé, c'est justement là que Dieu commence à préparer ta libération. Chaque mur, chaque barrière, chaque chaîne a un point de rupture. Et cette prière d'aujourd'hui n'est pas une répétition de plus. C'est une déclaration, une parole que ton âme attendait depuis longtemps. Ce que les yeux n'ont pas vu, ce que le cœur n'osait plus espérer, Dieu est capable de le faire éclater dans ta vie. Pense à ces choses que tu n'arrives pas à expliquer, ces opportunités qui disparaissent sans raison, ces relations qui s'effondrent sans cause apparente, cette sensation d'être entouré mais seul, fatigué mais éveillé, forte en apparence mais usée à l'intérieur. Et si c'était là les effets d'une barrière spirituelle,
quelque chose que tu ne peux pas toucher avec les mains, mais qui t'enlace, te ralentit, t'empêche de recevoir tout ce qui t'était destiné. Mais écoute bien ceci, ce n'est pas une fatalité. Tu n'as pas à vivre toute ta vie emprisonné derrière des murs que tu n'as pas construits. Il y a un chemin, il y a une clé, et cette clé, c'est la parole que nous allons déclarer ensemble. Car là où l'Esprit du Seigneur est présent, il y a liberté. Là où la foi est proclamée, les forteresses tombent. Et je le dis avec foi, aujourd'hui peut être le jour où quelque chose change. Pas seulement autour de toi, mais en toi. Dans ton cœur, dans ta maison, dans ton avenir. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi parfaite. Tu as seulement besoin d'un instant de foi sincère. D'un souffle où ton cœur s'ouvre et dit « Seigneur, viens briser ce que je ne peux plus porter. » Car oui, il est capable de changer ton histoire. Ce qui était bloqué peut être débloqué. Ce qui était sec peut refleurir. Ce qui était fini peut recommencer. Les barrières qui t'entourent peuvent tomber d'un seul mot, d'un seul acte divin. Alors, prépare ton âme, prépare ton cœur, car ce n'est pas un hasard si tu es ici. Tu es à l'aube d'un tournant. Et ce que nous allons proclamer ensemble dans la prière qui suit est une semence de libération, une semence de victoire, une semence d'abondance. Ce n'est pas le moment de t'arrêter, ce n'est pas le moment de décrocher. Au contraire, c'est maintenant que tout commence. Reste bien jusqu'à la prière. C'est là, dans ces prochains instants, que la parole va devenir action, que ce que ton cœur ressent va rencontrer la puissance de Dieu, et ce que l'ennemi voulait enlever, Dieu va le restaurer. Prépare-toi, car cette prière est l'arme qui brise les chaînes, la lumière qui traverse les ténèbres, la main qui te relève. Tu n'es pas seul, et tu n'es pas oublié. Reste avec moi. La prière commence dans un instant. C'est la partie la plus importante, la plus profonde, la plus puissante de cette vidéo. Ce que Dieu est sur le point de faire, tu ne veux pas le manquer. Mon ami, si tu ressens que ce message t'a touché, que quelque chose dans ton cœur s'est mis en mouvement, alors je t'invite à faire un petit geste simple mais rempli de foi. Tu peux écrire ton prénom dans les commentaires, ou même le prénom d'un être cher que tu veux voir béni. C'est comme allumer une bougie dans un grand sanctuaire spirituel, un signe discret, mais puissant. Et si tu vois un autre commentaire qui te touche, n'hésite pas à répondre. Dis juste « Je prie avec toi » ou « Que Dieu te fortifie ». C'est dans ces petits mots d'encouragement que naît une grande chaîne d'amour et d'unité. Peut-être que ta parole sera le réconfort que quelqu'un attendait aujourd'hui. Et si tu veux continuer ce chemin avec nous, pense à t'abonner. Comme ça, chaque jour, tu pourras recevoir un nouveau message, un nouveau souffle d'espérance. Tu n'as pas besoin d'être un expert en technologie. Il suffit d'appuyer là où c'est écrit « S'abonner » et tu feras partie de cette grande famille qui prie ensemble. Maintenant, reste bien avec moi, car ce que nous allons vivre dans la prière qui arrive est un moment très fort, peut-être le plus précieux de ta journée. Maintenant que ton cœur est disposé et que ta foi est éveillée, je t'invite à prendre un instant pour te préparer pleinement à ce moment de prière qui approche. Si c'est possible pour toi, je t'encourage à préparer un verre d'eau et à le garder près de toi. Pourquoi? Parce que pendant la prière, nous allons bénir cette eau ensemble. Elle ne sera pas seulement de l'eau ordinaire, elle deviendra un symbole de purification, de paix et de bénédiction dans ta vie. De la même manière que l'eau a été transformée lors des noces à Cana, Dieu peut aujourd'hui utiliser ce simple geste comme un canal pour agir dans ton corps, ton esprit et ta maison. Lorsque tu boiras cette eau après la prière, fais-le avec foi. Crois que chaque goutte porte la présence bienveillante de Dieu, qu'elle vient apaiser, fortifier, que renouveler ce qui en toi a besoin de guérison ou de paix. Alors prends ce moment pour te recueillir, prépare ton environnement et surtout, prépare ton cœur. La prière arrive et elle est porteuse de puissance et de transformation. Reste bien là, car ce qui vient maintenant est sacré. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, en ce moment sacré, je m'incline devant toi avec révérence et je lève ma voix pour présenter chaque personne qui écoute cette prière. Car toi seul connais les batailles invisibles qu'ils affrontent. Toi seul vois les barrières spirituelles qui tentent de les retenir. Père, je m'approche de ton trône de grâce avec foi et assurance, car tu as promis dans ta parole que celui qui te cherche te trouve.
Que celui qui t'invoque reçoit ta réponse. Et aujourd'hui, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus, je te supplie de libérer, de délivrer et de restaurer chacun de tes enfants qui se tient en prière avec moi. Seigneur, ta parole dans le psaume 23 déclare que tu es notre berger, que nous ne manquerons de rien. Alors aujourd'hui, dans cette vallée d'épreuves, dans ces saisons de doute, dans ces instants d'épuisement, je proclame que tu es là, que tu es fidèle, et que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Là où il y avait la peur, Seigneur, fais entrer ta paix. Là où il y avait l'insécurité, fais entrer l'assurance de ta présence. Là où les ténèbres ont voulu prendre place, que la lumière de ton amour éclaire, purifie et restaure. Je te prie, Seigneur, de faire reposer ton enfant dans de verts pâturages, qu'il ou elle ressente maintenant cette paix surnaturelle qui ne vient pas du monde, mais qui descend directement de ton cœur vers le leur. Qu'ils soient renouvelés dans leur esprit, restaurés dans leur âme, relevés dans leur dignité. Là où les larmes ont coulé en secret, que tu viennes sécher ces pleurs. Là où le cœur a été brisé, abandonné, rejeté, trahi, Seigneur, que ton amour vienne panser chaque blessure et reconstruire ce qui semblait irrémédiablement détruit. Tu as dit que même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre, car tu es avec nous, tu ne regardes pas de loin, tu ne détournes pas ton regard, tu es là au plus profond de nos luttes. Alors, mon Dieu, pour cette personne qui se sent seule, accablée, sans force, je déclare qu'une force nouvelle se lève maintenant. Que les chaînes invisibles qui l'empêchent d'avancer tombent au nom de Jésus. Que les murs que l'ennemi a dressés dans sa vie s'écroulent comme les murailles de Jéricho. Seigneur, ton bâton nous soutient, ta houlette nous dirige. Ne permets plus que cette âme erre dans la confusion ou la peur. Rends-lui la clarté. Montre-lui le chemin à suivre. Là où il n'y avait que des portes fermées, ouvre maintenant. Seigneur, une porte que nul ne pourra refermer. Là où il y avait rejet, offre ton accueil. Là où il y avait l'humiliation, offre l'honneur. Là où il y avait l'oppression spirituelle, que ta délivrance vienne, rapide et puissante. Je prie pour cette personne qui est dans une saison où tout semble figé. Père, que ton souffle divin fasse bouger ce qui était bloqué. Je déclare que tout ce qui a été volé dans sa vie, la paix, l'énergie, les relations, les rêves, lui sera rendu au centuple, selon ta justice parfaite. Comme il est écrit, tu dresses une table en présence de nos ennemis. Seigneur, que chaque personne qui a souffert du rejet, de l'envie, de la calomnie soit maintenant élevée, que tu étendes devant elle une table d'honneur, une table de bénédiction, et que l'huile de ton onction coule sur sa tête, qu'elle ressente ta faveur, qu'elle ressente ton approbation, qu'elle sache qu'elle est choisie, appelée, précieuse à tes yeux. Je déclare sur sa vie que sa coupe déborde. Oui, Seigneur, déborde-la de ta paix, déborde-la de ton amour, déborde-la de tes bénédictions. Que chaque jour à venir soit marqué par la bonté et la miséricorde, et qu'elle puisse déclarer avec foi « Je demeurerai dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie ». Et maintenant, Seigneur, je proclame les paroles du psaume 91 sur la vie de chaque personne qui écoute. Que celui qui habite sous ton abri, sous l'ombre du Tout-Puissant, trouve un refuge inébranlable. Que cette personne sache qu'elle n'est pas sans défense, car tu es son refuge, sa forteresse, son Dieu en qui elle se confie. Délivre-la du filet de l'oiseleur, des pièges du malin, des influences qui l'entourent sans qu'elle ne s'en rende compte. Protège-la de la peste, des paroles mauvaises, des regards envieux. Seigneur, couvre-la de tes plumes, qu'elle trouve un refuge solide sous tes ailes. Que ta vérité soit pour elle un bouclier, une armure qui repousse toute attaque. Qu'elle n'ait plus peur de la terreur nocturne, ni des pensées oppressantes qui la visitent dans le secret. Qu'elle ne craigne plus les flèches qui volent dans le jour, les jugements, les critiques, les accusations injustes. Qu'elle ne soit plus affectée par la peste invisible des pensées négatives, des intentions mauvaises autour d'elle. Même si 1000 tombent à son côté et 10 000 à sa droite, rien ne l'atteindra. Elle verra de ses propres yeux la justice de Dieu, car elle a choisi de faire de toi son refuge. Aucune calamité n'atteindra sa maison, aucun fléau ne s'approchera de sa tente. Je proclame que tes anges sont envoyés pour la garder dans toutes ses voies, qu'ils la portent dans leurs mains, qu'ils la soutiennent, l'escortent, la protègent de tout piège, de toute chute. Je déclare qu'elle marchera sur le lion, sur la vipère, qu'elle foulera le dragon.
Autrement dit, elle aura autorité sur ce qui l'a toujours fait reculer. Car elle t'aime, Seigneur, et tu l'as promis, tu la délivreras. Tu la mettras en sécurité parce qu'elle connaît ton nom. Et lorsque cette personne t'invoquera, tu répondras. Tu seras avec elle dans la détresse, tu la délivreras, tu la glorifieras, tu la rassasieras de longs jours, tu lui feras voir ton salut. Ô Seigneur, que cette prière soit comme une pluie douce sur une terre desséchée. Que celui ou celle qui l'entend ressente une chaleur nouvelle dans son cœur, un soulagement profond, une paix réelle, que les chaînes tombent, que les blocages disparaissent, que les liens anciens soient brisés, que les portes s'ouvrent, que la foi revive. Je prie pour la maison de cette personne, que chaque pièce, chaque objet, chaque recoin soit sanctifié par ta présence, qu'aucun esprit de trouble, de maladie, de discorde n'ait de place, que ta lumière chasse toute ombre, et que ta paix s'installe comme un habitant permanent. Seigneur, je te présente aussi ce verre d'eau que cette personne a préparé avec foi. Comme tu as transformé l'eau en vin, transforme ce verre en un symbole de ta grâce. Qu'en le buvant, elle reçoive la guérison, la purification, la paix. Que ce soit un acte de foi tangible, un moment où le corps et l'âme soient alignés dans ta volonté, qu'il y ait des témoignages de miracles, de restauration, de renouveau, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, je te loue parce que tu entends, parce que tu agis, parce que tu n'es jamais indifférent à la prière sincère. Je te rends gloire pour chaque victoire que tu libères maintenant, pour chaque barrière spirituelle que tu fais tomber, pour chaque destinée que tu réalignes selon ton plan. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence qui ne s'éloigne jamais. Et maintenant, Seigneur, que ta paix qui surpasse toute intelligence descende sur celui ou celle qui m'écoute, qu'elle ou il sache, dans le silence du cœur, que tu es là, qu'elle ne craint plus rien, car tu marches devant elle, tu combattras pour elle, et tu la conduiras jusqu'au lieu de la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, je déclare que c'est accompli. Amen. Mon ami, si tu es encore là, je veux prendre un moment pour te parler avec douceur, de cœur à cœur. Tu viens d'écouter une prière puissante, une prière pleine de foi, de vérité, et je sais que quelque chose a bougé dans l'invisible, même si tu ne le vois pas tout de suite, même si tu ne peux pas encore mettre des mots sur ce que tu ressens. Sache que Dieu a entendu. Il est fidèle. Il travaille déjà dans les coins cachés de ta vie, là où personne ne peut aller sauf lui. Si tu n'as pas encore bu l'eau que tu as préparée, fais-le maintenant, lentement, avec foi. Ce n'est pas un geste ordinaire, c'est un acte de confiance. Bois en croyant que cette eau porte la bénédiction que nous avons proclamée ensemble. Bois-la comme on reçoit un baume de paix, une force nouvelle pour l'âme et pour le corps. Dis-toi que chaque gorgée est une réponse, un soin, une main posée doucement sur toi. Je veux aussi te dire merci. Merci d'avoir prié avec moi. Merci de t'être arrêté dans ta journée pour chercher la présence de Dieu. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir prier pour toi. Et je veux que tu saches que ce n'est pas un hasard si tu as été guidé jusqu'ici. Il y a une raison. Il y a un appel sur ta vie. Et tant que tu restes dans la foi, rien ni personne ne pourra arrêter ce que Dieu a commencé. Si tu as trouvé de la paix dans cette prière, si tu t'es senti moins seul, plus fort, alors je t'invite, de tout mon cœur, à t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas simplement un bouton à cliquer. C'est comme entrer dans une grande famille, une communauté de foi qui prie ensemble chaque jour. C'est un moyen de rester connecté à ses prières, de ne jamais marcher seul, même dans les jours plus lourds. En t'abonnant, tu soutiens aussi ce travail. Tu permets à d'autres personnes, comme toi, de découvrir ces paroles, d'être touchées, relevées, transformées. Et si tu connais quelqu'un, un proche, un enfant, un petit enfant, un ami, qui traverse une épreuve, qui a besoin d'une parole de vie, alors envoie-lui cette prière. C'est un beau cadeau que tu peux lui faire. Un cadeau qui n'a pas de prix, mais qui a une portée éternelle. Parfois, une simple prière partagée peut changer toute une vie. Alors, reste en paix maintenant. Respire profondément. Sens que tu n'es pas seul. Jamais. Dieu marche devant toi, autour de toi, en toi. Qu'il te fortifie, qu'il te console, qu'il t'ouvre des chemins où il n'y en avait pas. Je te dis à très bientôt pour une prochaine prière.
Que Dieu te garde, qu'il te bénisse abondamment et qu'il fasse de ta vie un témoignage vivant de sa fidélité.